Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission spéciale Coupe du Monde 2026. Avant de parler de la deuxième journée des phases de groupe de cette Coupe du Monde, nous allons parler de la deuxième édition du Bundesliga remportée par la commune de Kabylie, confirmant ainsi son dynamisme et son engagement dans la promotion du sport. Pour mieux évoquer, pour mieux l'en parler, nous avons comme invité du jour Ibrahima Bari, son capitaine de l'équipe communale. Et dans le reste de l'actualité, nous allons parler de la Coupe du Monde 2026 avec les groupes I et J. La France, l'Argentine et la Norvège ont marqué leurs deux premières journées de la compétition, tandis que plusieurs sélections comme le Sénégal, l'Autriche, l'Algérie jouent encore leur qualification pour le prochain tour. Retour sur les faits marquants, les enjeux et les affiches décisives de cette troisième journée dans quelques instants. Voilà, pour commencer cette émission spéciale Coupe du Monde, nous allons débuter par ce sac réalisé par la commune de Kabylie qui a remporté la deuxième édition de l'acte 2 du tournoi intercommunal Bundesliga. Pour mieux en parler, nous avons notre chroniqueur à l'accoutumée, il s'agit de Abakar Kita. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà, merci mon très cher Gabriel. Merci également à la régie. Merci à nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Bien, nous allons nous adresser à notre invité du jour, notre invité de parcours. Il s'agit de Ibrahima Bari, capitaine de l'équipe communale de Kabylie. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour également, bonjour, bonjour. Abouakar Keita, nous allons débuter par la toute première question avec notre invité du jour. Ah oui, d'abord, avant de lancer la question à l'endroit de notre invité, j'aimerais quand même dire merci et félicitations à la commission d'organisation de cette compétition, Bundesberry, une très belle initiative. Les initiateurs qui ont quand même initié cette compétition, c'est un acte qui mérite des récompenses de la part de l'État. Je vais ici les féliciter non seulement pour l'organisation, mais aussi pour la considération que ces organisateurs en ont pour la presse guinéenne et plus particulièrement pour Niagasola TV, parce que Niagasola a été l'un des sponsors de cette compétition. D'ailleurs, voilà, je vais dire merci à mon grand Ben, sans oublier merci également Abdulhamid qui a été le supporter phare de la commune de Gbessia. Ouais. Malheureusement, sa commune n'a Malheureusement, pas la commune de Bessia voilà, a été éliminé de façon très précoce dans cette compétition. Voilà, on va d'abord s'adresser à notre invité, comme vous l'avez si bien signalé, pour cette toute première question. On va d'abord savoir, capitaine, comment ça s'est passé pour vous, les préparatifs de cette compétition. Ouais, les préparatifs, ça a été bien passé quand même, très très bien passé. On a préparé quand même, ça a été préparé. C'est la raison pour laquelle le résultat a été comme ça. Capi, on sait que pour les préparatifs de toute équipe, c'est pas du tout facile. Comment vous avez réussi à préparer? Parce qu'il faut les séances d'entraînement, il faut les regroupements, il faut les moyens financiers. Comment vous avez été préparé à cette compétition que vous avez remporté? Tout était en place, effectivement, tout était en place. On s'est entraîné, on a joué des matchs amicaux. La sélection a été faite par la capacité de chacun. Donc, Alors c'était une équipe déjà en place ou bien c'est quand on a prononcé ici la compétition Bundesliga qu'on a ici essayé de faire les sélections dans les différents clubs ou bien c'était des joueurs déjà connus qui pouvaient représenter cette commune de Kabylie. non, c'était pas une équipe en place. La sélection a été faite quand même. Ça a été fait. Donc dans chacun de ces petits clubs dans le quartier, un peu partout comme Oui, ça. oui, 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 effectivement. Et quelle a été l'implication de la commune pour vous accompagner dans cette compétition, surtout sur les préparatifs? Bon, les moyens de déplacement, les transports étaient assurés par la commune, les ballons, beaucoup de choses quand même. Beaucoup de choses a été fait par la commune. Abouakar Keita, pour la question suivante. Voilà, la commune qui vous a beaucoup plus accompagné et
Maintenant, vous avez quand même dévancé l'un des plus géants de cette compétition, notamment Sanoya, qui d'abord a été la première équipe championne de cette édition. Comment vous avez quand même réussi à surpasser sur cette formation de Sanoya? Comment est-ce que, sur quel facteur vous êtes ici beaucoup plus accentué pour dévancer la commune de Sanoya? Bon, pour la première édition, notre commune a été éliminée par la commune de Sanoya. Donc cette fois-ci, on s'est rencontrés aussi. Donc on s'est dit, l'année passée, on a été éliminé par la même équipe. Donc cette année, il n'y aura pas ça. Il y aura un changement quand même. On ne va pas être éliminé par la même commune cette année. Donc on est venu avec une décision totale. Tout était là. Il y avait des décisions un peu partout. On est venu sur le terrain et on a accompli. Alors, commune de Sanoya étant une des communes les plus impeccables de cette compétition, avec un certain Mohamed Jimama et ses partenaires, est-ce que quelque part dans la tête, est-ce qu'au début vous en doutez de la capacité de votre équipe pour affronter Sanoya? Bah oui, ça quand même, ça finit pas dans le football. Mohamed Zimama, il est connu par rapport au Bundesliga. C'est un jeune joueur très talentueux. Donc, on a tout fait. On s'est vu dans les vestiaires. On s'est dit d'essayer d'éliminer Mohamed Zimama. Donc, si on essaie de l'enlever dans le jeu, ça serait facile pour nous. Et ça a été le cas. Est-ce que c'est à ce moment, en éliminant la commune de Sanoya qui est championne en titre de la première édition, vous vous êtes dit que le titre est déjà acquis? Parfaitement. C'est comme ça a été passé dans les vestiaires. Vu Alors, qu'on a éliminé la commune de Sanoya, on s'est dit, ouais, ici, la finale va rentrer à la maison. Parce que c'est la meilleure équipe de l'année passée. Donc cette année, on a pu éliminer les meilleurs, donc les Lions en titre, donc les restes, on peut tout faire pour remporter la coupe. alors, c'était contre une autre géant, hein, une équipe très compétitive de cette compétition. Je vais ici parler de la commune urbaine de Tombolia qui vous avez ici aussi dévancé après celle de Sanoya. Vous avez battu la formation de Tombolia et sur cette même lancée, hein, voilà. Vous êtes encore beaucoup plus préparé pour affronter la commune de Tombolia parce que c'était une commune aussi beaucoup plus technique, hein. Il y avait assez de joueurs techniques dans cette formation. Comment vous, le capitaine et la défense, parce qu'à un moment donné, moi j'ai senti surtout au compte de ces demi-finales face à la formation de Tombolia, j'avais eu une certaine fébrilité à l'endroit d'un certain déco dans votre équipe communale. Comment est-ce que vous avez quand même réussi à tenir tête face à cette équipe aussi beaucoup plus technique? Voilà la différence entre la commune de Sanoya et celle de Tombolia. La commune de Sanoya, d'abord, on connaît leurs équipes. Mais la commune de Tombolia, c'était le contraire. On ne se connaissait pas, donc on n'a pas préparé le match contre Tombolia. Le match contre Sanoya, c'est le match qu'on a beaucoup préparé quand même, sans vous mentir. Mais on est venu voir autre chose devant nous. Ce qu'on a préparé, ça ne nous a pas fatigués. Ce qu'on n'a pas préparé, c'est là-bas qu'on a beaucoup eu de difficultés à Devancer cette dévancer. commune Voilà. de Tombolia. Effectivement, nous allons Oui. parler maintenant de la finale, dont Abakar qui était de la partie. Oui. Et comment vraiment cette rencontre s'est dessinée? On sait qu'à un moment donné, voilà, vous avez marqué en premier, hein, et la commune de Kaloum est revenue. Finalement, vous avez remporté cette victoire, ce qui vous a valu la coupe, le trophée de cette deuxième édition du tournoi intercommunal Bundesliga. Oui, la finale, ça a été bien passé. Ça a été bien passé. Alors, Bon, le match a été préparé aussi. Sans vous mentir, on l'a préparé. Parce que on a joué bloc bas. Ceux qui ont suivi le match. oui, Quand on a le ballon, on avance. oui, Et si on perd, on revient, on joue par bloc bas. oui. Parce qu'on connaît à Kaloum, il y a le football là-bas. Ça se joue. Le football, ça est à Kaloum, ça finit pas. Donc on s'est dit de jouer avec le système de Tico.
Quand on a le ballon, on part. Quand on n'a pas, on vient, on bloque. Oui. Donc c'est avec ce système qu'on a pu remporter la coupe. Alors, dans cette finale, la commune était réduite en infériorité numérique et c'est ce qui a permis finalement aux calomistes de revenir au score. Est-ce qu'en ce moment-là, dans la tête, est-ce que l'espoir était là ou bien vous avez perdu l'espoir en ce moment? Ouais, l'espoir était là quand même. L'espoir était là. Parce que notre but a été égalisé. Donc l'espoir était là qu'on pouvait mettre un deuxième but. Ça a été dans la tête quand même. Et quelque part, votre avis sur cette compétition intercommunale Bundesliga, votre avis sur la compétition, vu que vous êtes champion, vous pouvez dire quoi concernant cette organisation? Pas assez de mots à dire, juste dire merci aux organisateurs, à la commune qui a tout fait pour nous, pour obtenir ces résultats aujourd'hui. Si je suis ici à la télévision Niagasura TV, c'est grâce à ma commune aujourd'hui. C'est grâce à ma commune. C'est grâce à ma commune quand même. Je vais pas finir par le remercier, mes encadreurs et autres, mes coéquipiers. Donc, la compétition quand même, c'est l'une des meilleures compétitions actuellement en Guinée, Bundesliga. Avec cette performance réalisée, est-ce que vous croyez qu'il y aura plus de représentants dans l'équipe nationale de Petit Poteau pour la prochaine compétition? Plus de représentants de la commune de Kabylie? Oui, j'espère quand même. Vu qu'on a été champion, donc je pense bien qu'il y aura pas mal de représentants dans la compétition Bundesliga. Alors, capitaine, dans cette compétition, vous avez quand même dévancé les équipes géantes de cette compétition. Quel a été le match le plus compliqué pour vous? Bah, c'était face à Tombolia quand même, sans vous mentir. C'est l'une des meilleures équipes qu'on a affrontées dans la compétition. Tombolia quand même, ça a chauffé quand même. Ça a chauffé vraiment. Tellement chauffé. Alors, quels sont les objectifs pour la troisième édition qui se prépare déjà? Quel est l'objectif pour la commune de Kabylie pour la prochaine édition? Bon, on ne va pas s'arrêter ici. Ça va continuer, ça va être continuel quand même. C'est ce qu'on a dans la tête. Et tel était l'objectif également de la commune urbaine de Sanoya. Et finalement, qui s'est. Voilà, capitaine, est-ce que, en tant que le premier responsable de cette commune, de cette équipe communale, est-ce que ce sont les mêmes joueurs qui vont représenter la prochaine édition, cette commune de Kabylie, ou bien il y aura des modifications, des nouveaux joueurs vont venir? Je pense qu'Abaka c'est encore loin. Il faut d'abord parler après. La remise, je pense que vous avez reçu la coupe au terrain. Qu'est-ce qui a été mis en place pour la suite? Bon, pour le moment, rien n'a été mis en place quand même. On n'a pas reçu notre part quand même. On nous a remis le trophée, mais ça s'est limité là. Aucune remise officielle. Abouakar Keita, rapidement, vos dernières questions. Notre invité de parcours, il s'agit de Ibrahim Abari. Il est le capitaine de l'équipe communale de Kabylie. Alors, capitaine, comment l'accueil a été du côté de Kabylie, le public, la commune, comment on vous a accueilli en tant que champion? Pour le moment, je vais être franc avec vous. De la manière dont on pensait être accueilli, ça n'a pas été le cas quand même. Ça n'a pas été le cas. Donc l'accueil n'était pas chaleureux Vraiment, ça n'a pas été le cas, vraiment. Ok. Rapidement, vos mots de fin au compte de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les personnes qui vous regardent, à tous les Kabylenka, à tous vos proches, à tous vos coéquipiers qui vous ont, qui se sont beaucoup battus aussi pour ce sacre de la deuxième édition du tournoi intercommunal Bundesliga? Merci à tout le monde. Merci pour l'accompagnement, l'encouragement et autres, à nos chaleureux supporters et autres. Donc, tout ce que je peux dire ici, c'est des mots de remerciement quand même. C'est par ça que je vais finir. Remercier tout le monde, tous ceux qui ont contribué qui ont contribué avec nous pour remporter ce coupe et rentrer avec la coupe à la maison. Donc la coupe nous appartient
on l'a fait ensemble et on a terminé ensemble. Donc merci à la saison prochaine. Et j'espère bien qu'on va faire l'affaire encore. Ça va être continué. Bien, et c'était les mots de fin de notre invité de parcours. Il s'agit de Ibrahima Bari, il est le capitaine de l'équipe communale de Kabylie qui est sacré champion de la deuxième édition. Bakar Keita, vous avez quelques mots à dire avant que notre invité ne s'en aille. Voilà, moi aussi j'aimerais quand même dire quelque chose par rapport à cette compétition intercommunale, cette compétition qui aujourd'hui quand même nous permet de connaître les jeunes talents de la Guinée, notamment celui de ce jeune capitaine qui, voilà, même s'il il a été de la partie lors de la première édition, malheureusement la compétition, la commune n'a pas pu aller loin, ça a été devancé par la commune urbaine de Sanoya et aujourd'hui on voit déjà des talents qui vraiment qui ont représenté cette commune de Kabylie. Je pense que c'est cette compétition qui nous permet de découvrir ces talents-là. Et je dirais également merci à cette commission d'organisation, merci à Abdelhamid, Bangour Abdelhamid de Bessia. Hein. Je vais aussi dire à Abdelhamid de mes, voilà, de me recruter dans sa commune s'il veut ses trophées. Hein, s'il veut ses trophées. Parce que le trophée a un lien avec moi. L'année dernière, j'étais avec la commune de Sanoya. La commune de Sanoya a remporté cette compétition. Cette fois-ci, avec Kabylie. Kabylie a remporté. Si Med Sissé également veut ce trophée dans la commune de Tombolia, il n'a qu'à non seulement négocier avec moi, Abdoulhamid également de Bessia. Mais il faut signaler que cette fois-ci, sauf que voilà, après l'élimination de la commune de Sanoya, vous êtes allé quand même supporter Kabylie. Non, au fait, voilà, non. Les choses telles qu'elles sont. Ok. Après l'élimination de la commune de Sanoya, ok, voilà, je vais vous éclaircir. De la commune de Kabylie. Non, vous n'avez pas compris. L'année dernière, j'étais dans la commune de Sanoya. Cette fois-ci, j'ai vu dans la commune de Kabylie. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est pas parce que Sanoya a été éliminé que je suis devenu supporter de Kabylie. Non, tel n'a pas été le cas. Merci beaucoup. On connaît les réalités. Voilà. Et avec la complicité de notre technicien du jour, nous allons marquer juste une courte pause pour nous permettre à notre invité du jour de quand même partir pour continuer la suite de l'émission. Nous parlons Coupe du Monde cette fois-ci avec Aboubakara qui est notre chroniqueur, notre consultant, comme toujours. Bonjour à nouveau. Voilà, merci mon très cher Gabriel. Bonjour à tout le monde et voilà, bienvenue dans ce numéro de cette émission. Et cette fois-ci, nous parlons de Coupe du Monde après vraiment avoir parlé de cette deuxième édition de Bundesliga remportée par la commune de Kabylie. Son capitaine qui était notre invité du jour qui nous a parlé vraiment des difficultés, des séances de préparation jusqu'au sacre pour pouvoir remporter cette compétition. Nous allons évoquer à présent le groupe J où l'Argentine s'est imposée face à l'Autriche sur le score de 2-0 pour la deuxième sortie. Un Lionel Messi avec 5 buts désormais au compte de cette compétition et qui rentre automatiquement dans l'histoire du football mondial en étant le meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 18 buts. Oui, meilleur buteur de l'histoire de cette compétition d'ailleurs qui prouve une fois encore la grandeur de ce monsieur Lionel Messi qui d'ailleurs est une légende de football qui accompagne malgré son âge qui est quand même flamboyant dans cette formation. Il est très phénoménal dans cette formation de l'Argentine qui permet cette formation d'Argentine quand même d'avoir 6 points dans cette compétition, synonyme de qualification au second tour de cette compétition. Et moi, ce qui me plaît, ce qui attire mon attention beaucoup plus dans cette formation argentine, c'est une équipe immédiatement soudée, une équipe qui est pratiquement indivisible, où quand même ces jeunes-là jouent tous pour Lionel Messi, ce qui fait ici la particularité. L'équipe est construite autour de Lionel Messi, ce qui fait également la particularité, même si ces enfants, ces jeunes, Lautaro Martinez, ils ne marquent pas pour eux. Si Lionel Messi marque, ici l'Argentine gagne, l'affaire est faite. C'est une chose que toutes les autres équipes doivent s'inspirer pour quand même permettre à une équipe d'aller loin. Il faut la cohésion, il faut la complémentarité. Et je pense que cette équipe d'Argentine est sur la bonne lancée parce que Lionel Messi il est toujours surprenant.
est sur la bonne lancée cette équipe de l'Argentine, Lionel Messi, qui joue pratiquement sa dernière Coupe du Monde, continue ici d'enflammer les statistiques. Cette équipe de l'Argentine qui est solidement, défensivement solide, cette équipe qui est en place. Oui. 5 buts marqués avec 0 but encaissé. Oui, une défense concurtée par un certain Otamendi, hein, Nicolas Otamendi dans cette défense, en commun accord avec Lisandro Martinez de Manchester United. C'est une défense très solide avec Nawan Molina d'Atlético Madrid également dans cette défense qui est est quand même bien acquis, bien construite, cette défense de l'Argentine au niveau des milieux. On sent quand même il y a de l'agressivité, il y a de la grinta dans cette formation de l'Argentine parce que si nous prenons des milieux comme Enzo Fernandez, comme Rodrigo De Paul, Magalister, c'est une défense, c'est un milieu qui est quand même vraiment soudé, c'est un milieu où quand même il y a des batailles, il y a de la compréhension, il y a de la technicité parce que si vraiment nous prenons de la technicité, on peut citer des joueurs comme Alexis Magalister de Liverpool, on peut citer comme Enzo Fernandez de Chelsea, Rodrigo De Paul est un taulier de cette formation, donc c'est ce qui fait que cette formation n'arrête pas de progresser parce qu'ils ont combiné la technicité et l'agressivité. L'agressivité à la fois, et en tout cas cette équipe de l'Argentine, de l'Albi Céleste, montre carrément son statut de favori pour cette Coupe du Monde 2026. Dans le même groupe, Abouakar Keita, le représentant africain dans ce groupe qui opère sa première victoire, il s'agit de l'Algérie en battant la Jordanie dans la nuit du lundi au mardi sur le score de 2 buts à 1. Oui, cette victoire qui permet au Fennec d'Algérie quand même d'avoir ses premiers points dans cette compétition ou quand même cette équipe qui avait, on dirait pas mal entamé parce que c'était contre une équipe d'Argentine où cette équipe s'est pratiquement inclinée. Cette fois-ci, l'équipe a battu une équipe de la Jordanie et cette victoire est très importante parce que ça relance pratiquement ici le parcours de cette formation de l'Algérie dans cette compétition avec 3 points. L'espoir est permis ou quand même Ahmed Gouiri a été l'un des buteurs. Ahmed Gouiri qui est l'attaquant de Marseille. Hein? Voilà. Et également Ben Douali qui a marqué le but d'égalisateur parce que déjà l'Algérie était menée dès à la 36e minute. Cette équipe de la Jordanie de revenir avec force. Oui, de revenir avec force et également à la pause, cette équipe était menée dès la 36e minute. La Jordanie avait ouvert la marque et Ben Douali a marqué à la 69e minute et Amin Gouiri, j'y arrive enfin, l'attaquant de Marseille, a scellé à la 92e minute, permettant à cette formation des Fennecs de remporter avec une domination large, une domination avec une position de balle de 72% pour l'Algérie et 28% pour la Jordanie. Ça prouve que cette formation, elle n'était pas mauvaise à l'entame, mais elle était juste devant une formation de l'Argentine qui était beaucoup plus costaud que cette formation de l'Algérie. Oui, qui était beaucoup plus costaud que cette formation algérienne. Et finalement, l'Algérie a reçu son premier pari, sa première victoire au compte de cette Coupe du Monde 2026. Et cette équipe est totalement relancée. Abouakar Keita, pour cette troisième rencontre face à une équipe autrichienne, c'est une finale pour aller accompagner l'Argentine, cette équipe de l'Albi Céleste pour compléter le où pratiquement les qualifiés sont déjà connus dans cette poule parce que l'Argentine avec 6 points. L'Argentine qui est déjà connue. Si j'ai dit connu, cela signifie que la Jordanie ne fait pas partie des prétendants de cette poule. Parce qu'il y a une possibilité que l'Autriche ou l'Algérie aussi termine mieux en troisième. Oui, il y a une possibilité pratiquement où, même si pour l'instant l'Argentine a 6 points, mais je pense que l'objectif de l'Argentine c'est de faire ici un carton plein parce que l'Argentine ne veut pas se laisser dévancer par une équipe jordanienne. On n'y pense pas, je ne pense pas personnellement. Le joker de cette poule. Dans la rencontre qui opposera l'Algérie et l'Autriche, c'est une rencontre compétitive, une rencontre où chacune de ces deux équipes ou chacune de ces deux nations aimerait ici avoir ces 6 points en s'imposant. Donc c'est un match de taille aussi où quand même si on voit
la performance de chacune de ces deux équipes parce que tomber devant l'Argentine, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performant dans cette compétition. L'Algérie est tombée devant l'Argentine, l'Autriche également hier sur le score de 2-0. Je pense que voilà, ce serait un match de taille, un match digne de nom. Un match de taille, un match digne de nom. Nous allons profiter vraiment de ces mots d'Aboubacar Keïta pour donner le classement de ce groupe J où l'Argentine occupe la première place avec 6 points plus 5 buts de différence. Cette équipe de l'Albi Céleste qui est déjà qualifiée pour les 16e de finale. Nous avons l'Autriche qui occupe la deuxième place avec 3 points. L'Algérie qui occupe la troisième place ici avec 3 points. La Jordanie qui ferme ce classement dernière de cette poule avec 0 points. Aboubacar Keïta, nous allons à présent évoquer les autres rencontres. Oui. La troisième rencontre, la troisième journée compte oui. De cette poule J où la Jordanie affrontera l'Algérie à partir du samedi 27 juin 2026 à partir de 2h00. L'Algérie aussi en découdra le fait avec l'Autriche à partir de 2h00. Ces deux rencontres détermineront vraiment les qualifiés pour les 16e de finale. Voilà, l'autre équipe qui accompagnera l'Argentine pour les 16e de finale. Oui, l'autre équipe qui accompagnera l'Argentine pour les 16e de finale de cette compétition entre l'Autriche et l'Algérie, c'est ce que je disais. Je pense également, je vois une rencontre de taille parce que chacune de ces deux équipes est venue avec l'ambition, même si elles étaient tous battues par l'Argentine, mais ça ne veut pas dire que ces deux équipes ne sont pas performantes dans cette compétition. Je m'attends quand même à un match de taille, un match digne de nom entre ces deux formations. Voilà, comme vous l'avez dit, dans un premier temps présent, on évoquera le groupe I, le groupe I où la France s'est imposée face à l'Irak sur le score de 3-0 avec un but de Ousmane Dembélé qui marque son premier but avec le bleu en Coupe du Monde et un doublé de Kylian Mbappé, lui qui devient qui entre de plus en plus dans l'histoire en devenant le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde derrière juste Lionel Messi avec 16 buts. Oui, une autre performance XXL de cette formation des Bleus où quand même ils se sont pratiquement imposés face à la formation de l'Irak sur le score de 3-0 comme vous l'avez si bien signalé. Un doublé de l'attaquant de Real de Madrid et un but de Ousmane Dembélé. Quand même Kylian Mbappé, c'est une équipe, l'équipe française ressemble un petit peu à cette équipe de l'Argentine parce que dans cette équipe aussi, tout est construit autour de ce monsieur qu'on appelle Kylian Mbappé qui quand même est un représentant phare de cette formation en tant que capitaine et c'est l'un des responsables de cette équipe également où quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de ces autres jeunes là jouent pratiquement pour quand même permettre à Kylian Mbappé de trouver les chemins du filet, notamment Michael Olise qui a un bon rapport quand même qui beaucoup d'efforts pour permettre à ses attaquants de marquer, lui qui a été repositionné dans le poste de milieu offensif qui se sent plus à l'aise. D'ailleurs, c'est son poste de prédilection, oui. Comme on le dit souvent. Oui. Et Michael Olise qui est en train de faire des merveilles à ce poste en livrant des passes très très tranchantes. Oui, surtout quand on a un attaquant comme Kylian Mbappé et on a un milieu distributeur comme Michael Olise, on peut quand même voir une équipe aller très loin parce que dans cette formation française aussi, il y a cette cohésion qui est là, il y a cette complémentarité, la connexion et la compréhension qui existe entre ces joueurs-là, même si c'est bien vrai qu'il y en a qui viennent commencer, qui n'étaient pas là en 2022, qui n'étaient pas là en 2018, mais quand même qui essayent de construire une équipe digne de nom, une équipe très compétitive. On voit dans cette défense, même si pour moi, à l'entame, je n'y croyais pas à la performance de cette défense parce que je me disais de la défense qui concorde un certain William Saliba qui est meilleur à son poste. Lui, je n'occulte pas son talent, mais un certain Dayo Upamecano qui personnellement m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à une telle performance de la part de Upamecano qui quand même est vraiment impeccable dans cette formation française parce que à l'issue de ces des premières sorties avec un seul but encaissé par cette formation française et 5 buts marqués, ça prouve vraiment que dans cette défense il y a du travail, il y a quand même ce dynamisme qui travaille dans cette formation des Bleus.
Bakar Keita, et ce qu'il faut également signaler dans cette rencontre, le match a été perturbé par l'orage. Oui, La rencontre voilà, a repris juste à quelques heures oui. suite à des fortes intempéries où un véritable orage d'eau s'est abattu sur le stade, rendant les conditions de jeu très difficiles. Donc il a fallu qu'on arrête le jeu pour reprendre quelques heures après. Oui, tout ceci il allait également dans l'intérêt de cette formation française parce que malgré une En petite tout cas, cela n'a pas interruption, cela empêché. n'a pas empêché les Français également d'aller sur cette lancée. Quand même, l'équipe s'est pratiquement imposée en arrachant ici sa deuxième victoire et en gardant la tête de ses classements avec 6 points. Et c'est quelque chose qui, moi, je dirais, très magnifique pour cette formation des Bleus. Très magnifique pour cette formation de Bleu. À présent, nous allons évoquer la rencontre Norvège-Sénégal, là où cette équipe norvégienne a réussi à s'imposer sur le score de 3 buts à 2 grâce à un doublé de Erling Haaland. Et voilà, moi personnellement, Sénégal, j'y voyais comme étant l'un des représentants africains qui personnellement m'ont beaucoup plus convaincu, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Sénégal, d'ailleurs, champion d'Afrique, hein, champion en titre. Cette équipe qui m'a beaucoup plus persuadé lors de la qualification, lors de ces matchs amicaux. L'équipe qui a beaucoup plus attiré mon attention, mais dans cette compétition, ce qui m'intrigue, la formation sénégalaise a du mal à s'imposer. La première sortie, c'était contre la France et on a eu une défaite. Cette fois-ci contre la Norvège également, une défaite encore et pratiquement la qualification. Je ne dirais pas que c'est impossible parce qu'il y a une dernière rencontre qui reste face à la Il faudra formation, gagner face à sur un l'Irak. score flou pour Il espérer il être faudrait quand parmi même les voilà, meilleurs être troisièmes. parmi les meilleurs troisièmes. Il va falloir gagner cette rencontre face à l'Irak. Et quand même, c'est un peu compliqué pour la formation sénégalaise, ou une formation que nous, en Afrique ici, on considère comme étant Abouakar Keita, l'une des meilleures de en cette. regardant ces deux rencontres, est-ce que voilà, vous ne voyez pas les mêmes erreurs, une photocopie typique hein? Oui, d'abord, des erreurs à l'encontre du coach de cette formation. On ne sait pas vraiment sur quelle performance il s'est fié pour quand même non seulement sélectionner, Titularisé. mais aussi titulariser certains joueurs dans cette formation. Je ne dirais pas que vraiment ces joueurs-là n'ont pas leur place, mais quand même, il faut quand même regarder la situation de l'équipe avant de titulariser un certain joueur parce que moi, je me dis quelque part dans ma tête que Khalidou Koulibaly n'est pas en jambe. Il ne devrait même pas jouer cette compétition. On a un Nicolas Jackson qui, voilà, en termes également de résultats, qui ne fournit pas assez de résultats, qui ne fournit pas assez de bons résultats parce que un attaquant qui ne marque pas, un attaquant qui ne met pas la pression sur la défense, je ne pense pas si c'est un bon attaquant. Et tel est le cas de Nicolas Jackson dans cette formation, mais toujours titulaire. Je me demande s'il n'y a pas un autre attaquant. Et sur le banc, on voit un certain Iliman Ndiaye, on voit un certain Ibrahim Mbaye qui sont beaucoup En plus tout cas, c'est performants. des changements Et tardifs c'est. de la part Voilà. de l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw qui continue les mêmes habitudes, voilà, les mêmes idéologies. Et, voilà, mettre un certain Ibrahim Mbaye sur le banc, le jeune qui avait prouvé face à cette équipe de la France entré en deuxième période et Et puis, il a il a fait marqué, l'affaire en oui. marquant. Oui. Donc, même hier, lors de la rencontre face à la Norvège, le jeune, il a prouvé de quoi qu'il est capable. En tout cas, comme vous l'avez si bien dit, on ne sait pas sur quel aspect le coach se focalise pour reconduire ce même 11 qui a perdu face à la France et ce même 11 a perdu encore face à la Norvège. On espère qu'il ne s'entêtera pas, il ne va pas s'entêter pour la troisième rencontre pour mettre les mêmes hommes. En tout cas, il va falloir des améliorations dans cette formation sénégalaise pour quand même revenir avec au moins, peut-être au moins avec une victoire 3 points de avec une cette large victoire. compétition. Oui. Nous allons revenir sur le classement de ce groupe I où la France occupe la tête avec 6 points. La Norvège qui occupe la deuxième place aussi avec 6 points. Le Sénégal la troisième place avec 0 points. L'Irak qui est dernier, cette équipe irakienne qui est dernier de cette poule avec 0 points. Nous allons évoquer les prochaines rencontres de ce groupe I où la Norvège affrontera la France pour
pour une première place à partir de 19h00 le vendredi 26 juin 2026. À la même heure, le Sénégal défiera l'Irak à partir de 19h00. Et les programmes, l'affiche du jour, les matchs du jour, nous aurons Portugal-Ouzbékistan dans le groupe K à partir de 17h00. L'Angleterre qui défiera le Ghana dans le groupe L à partir de 20h00. Le Panama qui défiera aussi la Croatie dans le groupe L à partir de 23h00. Et pour fermer, l'équipe de la Colombie en découdra le fer face à la République démocratique du Congo qui avait tenu en échec l'équipe du Portugal lors de leur première apparition à partir de 2h00. Abouakar Keita, rapidement vos avis sur les rencontres du jour et vos mots de fin. Et voilà, mes avis par rapport aux affiches de cette journée, où d'ailleurs la première affiche qui oppose la formation du Cristiano Ronaldo de Portugal face à Ouzbékistan, une équipe déjà battue dans cette compétition qui pratiquement est dernier de cette poule. Qui joue pratiquement face à l'une des équipes favorites de cette compétition, mais une équipe où vraiment l'équipe n'est pas immédiatement soudée, on va dire ainsi, parce que l'équipe n'est pas ici construite autour de ce leader de Cristiano Ronaldo. Les îles quand même doivent se donner la main, je dirais pas doivent jouer pour Cristiano Ronaldo, mais doivent se donner la main pour enfin permettre à cette formation du Portugal de s'imposer lors de cette deuxième sortie, parce que la première sortie c'était un échec face aux Républiques démocratiques du Congo, où pratiquement la troisième rencontre serait encore beaucoup plus difficile parce qu'ils vont affronter la Colombie dans cette poule. Donc c'est maintenant pour cette formation du Portugal de s'imposer. Parlant de la rencontre qui opposera l'Angleterre et le Ghana, c'est une rencontre, c'est un match de taille, c'est une rencontre très dynamique où quand même cette formation ghanéenne qui d'ailleurs a ramené la deuxième victoire sur le continent africain ne vont pas pratiquement se laisser faire face à cette formation de l'Angleterre, où les Anglais aussi ont l'air atout, parce que avoir un certain Harry Kane dans une équipe, c'est un atout, c'est un gros atout, où il y a quand même un certain Jude Bellingham. C'est un match de détail, mais je vois ici un petit peu la victoire de cette formation anglaise qui ne vont absolument pas se laisser faire. Panama-Croatie, les deux derniers du pool, parce qu'ils étaient quand même battus lors de leur première sortie. Croatie qui doit revenir avec force, parce que Croatie, on sait que c'est bien vrai que cette équipe on ne dirait pas qu'elle n'est pas en jambes, mais c'est une Rapidement, équipe voilà, je pense qu'on va se limiter là. Vos mots de fin pour clôturer cette voilà, émission. merci pour clôturer. Je dirais également merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui nous donnent ici la force. Merci à Madame Beriti, Mawa Kamara depuis Fula Madina, sans oublier mon très cher ami Aboubakar Sidiki Donzo, mon ami des collégiens, et toutes ces personnes de la base au Calamar de kilomètre 36, sans oublier mon grand frère Kababaro Keita. Cette émission prend fin au compte de cette journée d'aujourd'hui, spéciale édition Coupe du Monde 2026. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à mes deux chéris cocos du nom de Marie Foulé depuis Belleville-Nguébouy.